C'était un match compliqué, on n'a pas forcément respecté ce qu'on avait dit. On avait commencé contre le vent, à la mi-temps on n'était pas mené de temps de points. On s'était dit qu'en deuxième mi-temps avec le vent on allait pouvoir remonter et c'est vrai qu'on a manqué de précision, de choses comme ça qui nous ont compté la victoire. Et de l'extérieur ouais, c'était frustrant après. Voilà. Pas te mentir, j'aurais aimé gagner vendredi soir à Massy. Mais voilà, ça ne fait que rajouter un peu de pression à ce match. Hein. Mais j'ai envie de le voir d'un côté positif. C'est un événement fabuleux, merveilleux. 120 ans d'un club, une belle réception avec un gros derby à la clé. Ça va être la fête, il va y avoir beaucoup de monde au stade. Beaucoup d'événements aussi qui vont entourer ce match. Donc une grosse organisation. Donc non, il faut qu'on en fasse un événement sublime avec une belle victoire à la clé. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut gagner. Et il est plié, je sais pas, après c'est vrai qu'on n'était pas très loin, on prend 2 essais d'affilée un peu casquette, des erreurs défensives, un ballon tombé, on prend 80 mètres. Après, je sais pas si c'est le tournant, mais je pense que tout le match on n'était pas vraiment dedans, quoi. Donc c'est ce qui nous a coûté la victoire, enfin la défaite. Ouais, ça nous remet un peu dedans, mais comme je dis, on manque, on les tue pas, on se laisse. Ils reviennent petit à petit, on n'arrive pas à faire basculer le match, donc ça nous remet dedans. Mais non, je sais pas, mais alors en parlant de gens au stade, ouais, c'est pas un appel solennel, hein, c'est pas le 18 juin, mais j'aimerais bien que le stade soit plein. Ouais. J'aimerais bien parce qu'on en a besoin, parce que je sais qu'on n'a pas fait vibrer les foules et qu'on n'a pas forcément produit un beau rugby et qu'on est dans une saison difficile et voilà, mais on a besoin de l'aide de tout le monde, du soutien de tout le monde. Et vraiment, j'en appelle à tous les supporters, à tous les Sapiacains, s'il vous plaît, venez nous aider, venez nous supporter parce qu'on a besoin de ce soutien populaire. Et je le sais, je l'ai vécu, quand la cuvette pousse, ça pousse fort. Et l'expression du 16e homme prend tout son sens. Donc vraiment, j'aimerais vendredi qu'il y ait un maximum de monde au stade, un maximum de gens verts et noirs pour être à nos côtés, pour nous soutenir. On en a besoin, ouais. De plein de petites choses en fait, c'est un tout offensivement, défensivement, on manque d'agressif, je pense de détermination, de vouloir marquer, de repasser devant, enfin c'est plein de petites choses qui font qu'on n'arrive pas à basculer et à repasser devant. Ouais, on a gagné là-bas, c'est un derby, on sait qu'ils vont venir pour gagner, c'est des revanchards comme vous avez dit, ils vont vouloir gagner ici, puis on sait comment ça se passe les derbys. Ça va être la guerre sur le terrain, ça va être un gros match, en plus les 120 ans du club, on sait qu'il va y avoir du monde, donc à nous de faire un gros match défensivement et offensivement et on sait que ça va être la guerre. Je pense que tu as vu notre match comme moi je l'ai vu vendredi, hein, j'ai eu honte. Donc voilà, ouais, non, on n'a pas été à la hauteur d'un club de 120 ans. Donc voilà, donc là aujourd'hui on a l'occasion de se rattraper sur un match magnifique à Sapiac, donc j'espère qu'on va être à la hauteur et je ne comprendrais pas pourquoi on n'y serait pas, donc voilà. Donc j'ai hâte d'être à ce match, j'ai envie que ce soit un beau moment de plaisir, de communion, de joie, comme on a eu peu malheureusement vécu cette année à Sapiac, avec le public, avec la ferveur qu'il doit y avoir, donc non, vraiment j'ai envie que ça soit un beau moment. C'est vrai qu'avec la défaite du week-end dernier, Angoulême et Massy nous collent derrière, donc on sait que c'est un match important, qu'il faut qu'on récupère des points. Donc c'est opération maintien, derby, il y a tout quoi. Il y a tout qui est réuni ce week-end, mais après on se prépare bien, on a bien commencé la semaine. On sent qu'on est concerné, ça nous a aussi mis une petite claque je pense la défaite du week-end dernier. Donc on se prépare bien pour ce match de vendredi soir. En fait, oui, parce qu'on savait l'importance de ce match-là. Écoute, on l'a soldé entre nous, on est passé à autre chose. On s'est dit les choses qui n'allaient pas, on l'a revu et longuement. Donc non, maintenant j'ai basculé et on a basculé sur Colomiers, sur ce match de 120 ans parce que c'est un double événement pour nous. Donc la fête du club pour célébrer son anniversaire, ce qui est magnifique, et aussi la réception de Colomiers, qui est un match derby, qui est un match vraiment particulier dans une saison, donc non, double enjeu très très fort, et je rajoute même pas l'aspect comptable, classement, qui est encore plus important. Donc ouais, j'ai hâte d'y être, parce que j'ai envie de voir, j'ai envie qu'on montre un autre visage, vraiment. Non, mais écoute, on a profité d'être ensemble à Paris pour
solder le match. Écoute, c'est passé, ce qui s'est dit, ça s'est dit entre nous. Et écoute, maintenant on bascule sur Colomiers. Si pas les choses, on arrive à gagner un week-end, le week-end d'après, on perd, même quand il y a des matchs où on domine, on arrive à se faire remonter en fin de match. Enfin, c'est vrai que faut pas être cardiaque avec nous parce qu'il y a toujours quelque chose, que ce soit pendant le match ou alors on gagne un match le week-end d'après, on sait que, on perd le match d'après. Donc ça va être les hauts et les bas jusqu'à la fin. Alors. Je sais pas, après on essaye nous ça nous arrangerait que ça soit plus stable, hein, mais on donne tout, après c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Oui, j'ai eu honte. Oui, parce que tout est allé de travers. Oui, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Parce que je ne vais pas revenir en détail, hein, le match on l'a vu et revu. Non, ouais, c'est pas ce qu'on doit faire, c'est pas ce qu'on mérite de faire, c'est pas ce qu'on avait envie de faire et c'est pas ce qu'on aurait dû faire. Donc tout secteur de jeu confondu, tout principe confondu. Donc là maintenant il faut qu'on se rachète. Ma saison ça se passe plutôt bien, je suis content. Personnellement j'ai un peu plus de temps de jeu que l'année dernière, donc c'est bien. Je sens que mes matchs aussi font des meilleures performances. Et donc ouais, non, je suis plutôt content de cette saison. Après on va voir la dernière partie de saison, mais pour l'instant je suis plutôt satisfait. Tu continues le 7 ? Bon, le 7 j'ai fait un petit peu en début d'année, mais après c'est pour le fun. C'est pas, ouais, j'aime bien le 7. Après là c'est vrai que je suis plus concentré à fond avec l'USM et dans le 15. Mais pendant la pré-saison quoi, c'est vrai que j'aime bien aller faire un peu de 7 et puis ça prépare bien pour la saison. Je suis pas trop film d'horreur, tu vois. Moi, je préfère plat du pied sécurité. Donc non, j'aimerais pas qu'on se fasse peur jusqu'au bout. Et surtout, j'aimerais qu'on envoie un autre visage. J'aimerais qu'on prenne du plaisir. J'aimerais qu'on joue à un rugby plaisant, où c'est généreux, que ça donne aux personnes qui viennent nous voir du plaisir de venir au stade. Parce qu'aujourd'hui, ouais, il en manque, quoi. Et on prend pas plaisir ni à le faire, ni à le voir, ni à le regarder, ni à l'entraîner. Donc non, j'ai envie que ce match soit l'occasion de se libérer, de s'envoyer. Et voilà, en plus face à une très très belle équipe de Colomiers, donc ça va être beau. Oui, il faut mais déjà, Colomiers, faut d'abord rendre hommage et respecter. Hein. Colomiers, c'est une équipe qui se qualifie les 4-5 dernières années, je crois. Les 4 dernières années, ça sort beaucoup de jeunes, ça produit du jeu, c'est conquérant dans tous les secteurs de jeu. Ils viennent d'aller gagner Angoulême, ils ont gagné contre de nombreuses équipes cette année, ils sont en haut du classement, donc non, c'est une très très belle équipe de Pro D2, un très beau club qui travaille très très bien et sur qui il va falloir compter jusqu'à la fin pour la qualif. Ouais. Il n'y aura pas trop de casse, vous aurez une équipe compétitive là. Alors il y aura 23 joueurs en maillot, 15 titulaires, 8 remplaçants, et ils n'ont aucune mission gagnée. Donc, oui. Donc voilà. Côté Bobo, non, après retour Dan, des nouvelles de Dan ouais, non, là c'est en phase de reprise, ouais, on va rentrer un peu de monde, donc non, c'est bien. Mais, Galala aussi, on disait que il pouvait. C'est aussi postule. Donc ouais, après il revient d'une blessure de longue durée, donc là pareil, on va faire les choix. Oui. Mais ils sont opérationnels les deux. Ouais. Petit mot sur Malino, tu veux faire entrer en deuxième mi-temps. Oui, bah écoute, non, Lino, période d'adaptation très courte, hein, 15 jours d'entraînement dans la raquette et puis il était du voyage. Mais écoute, voilà, ça ne va aller que de mieux en mieux, il va trouver encore plus ses repères, être encore plus dans le projet, donc non, il n'y a pas de souci, ça suit son cours.